Avant de commencer à visionner cette vidéo, pour ton confort visuel, nous te recommandons de bien régler la résolution de ton écran. Tu trouveras dans cette première séquence de travail 4 vidéos sur l'introduction du symbole somme. Avec de l'entraînement, tu seras capable d'utiliser correctement le symbole somme dans les futurs problèmes que tu rencontreras. Bonjour et bienvenue sur ce cours de soutien scolaire en ligne. Aujourd'hui, nous allons réaliser un exercice pour te donner des méthodes qui vont te permettre de réécrire une expression avec le symbole somme. En observant la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus etc. plus 110, on remarque que l'on peut faire apparaître des termes k, avec différentes valeurs de k. Avec 1 ou k avec k égale 1, auquel on ajoute 2 ou k avec k égale 2, auquel on ajoute 3 ou k avec k égale 3, auquel on ajoute 4 ou 4 avec k égale 4, auquel on ajoute 5 ou k avec k égale 5, etc., auquel on ajoute 110 ou k avec k égale 110. Nous sommes bien dans le cas d'une somme d'une famille finie de termes k, avec k qui va prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 110. On peut donc noter cette somme comme étant la somme des termes k. La première valeur de k est 1 et se note à cette position. La deuxième valeur de k est 110 et se note à cette position. Réécrivons l'expression 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus etc. plus 144 pour faire apparaître une famille de termes. En observant la somme 1 carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré plus 5 au carré plus etc. plus 12 au carré, on observe que l'on peut faire apparaître des termes k au carré. Avec 1 au carré ou k au carré avec k égale 1. Auquel on ajoute 2 au carré ou k carré avec k égale 2. Auquel on ajoute 3 au carré ou k carré avec k égale 3. Auquel on ajoute 4 au carré ou k carré avec k égale 4. Auquel on ajoute 5 au carré ou k carré avec k égale 5, etc. Auquel on ajoute 12 au carré ou k carré avec k égale 12. Nous sommes bien dans le cas d'une somme d'une famille finie de termes k carré, avec k qui va prendre des valeurs 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 12. On peut donc noter cette somme comme étant la somme des termes k carré. La première valeur de k est 1 et se note à cette position. La dernière valeur de k est 12 et se note à cette position. Réécrivons l'expression 1 moins 2 plus 4 moins 8 plus etc. moins 128 pour faire apparaître une famille de termes. En observant la somme moins 2 puissance 0 plus moins 2 puissance 1 plus moins 2 puissance 2 plus moins 2 puissance 3 plus etc. plus moins 2 puissance 7, on remarque que l'on peut faire apparaître des termes moins 2 à la puissance k. Avec moins 2 puissance 0 ou moins 2 puissance k avec k égale 0, auquel on ajoute moins 2 puissance 1 ou moins 2 puissance k avec k égale 1, auquel on ajoute moins 2 puissance 2 ou moins 2 puissance k avec k égale 2, auquel on ajoute moins 2 puissance 3 ou moins 2 puissance k avec k égale 3, etc. Moins 2 puissance k avec k égale 7. Nous sommes bien dans le cas d'une somme d'une famille finie de termes moins 2 puissance k, avec k qui peut prendre des valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 7. On peut donc noter cette somme comme étant la somme des termes moins 2 puissance k.
La première valeur de k est 0 et se note à cette position. La dernière valeur de k est 7 et se note à cette position. Réécrivons l'expression 5 fois 3 puissance 3, plus 6 fois 3 puissance 4, plus 7 fois 3 puissance 5, plus 8 fois 3 puissance 6. En observant la somme, 5 fois 3 puissance 5 moins 2, plus 6 fois 3 puissance 6 moins 2, plus 7 fois 3 puissance 7 moins 2, plus 8 fois 3 puissance 8 moins 2. On remarque que l'on peut faire apparaître des termes moins 2 puissance k. Réécrivons l'expression 5 fois 3 puissance 3, plus 6 fois 3 puissance 4, plus 7 fois 3 puissance 5, plus 8 fois 3 puissance 6. En observant la somme, 5 fois 3 puissance 5 moins 2, plus 6 fois 3 puissance 6 moins 2, plus 7 fois 3 puissance 7 moins 2, plus 8 fois 3 puissance 8 moins 2. On remarque que l'on peut faire apparaître des termes moins 2 puissance k. Avec 5 fois 3 puissance 5 moins 2 ou k fois 3 puissance k moins 2 avec k égale 5. Auquel on ajoute 6 fois 3 puissance 6 moins 2 ou k fois 3 puissance k moins 2 avec k égale 6. Auquel on ajoute 7 fois 3 puissance 7 moins 2 ou k fois 3 puissance k moins 2 avec k égale 7. Auquel on ajoute 8 fois 3 puissance 8 moins 2, ou k fois 3 puissance k moins 2 avec k égale 8. Nous sommes bien dans le cas d'une somme d'une famille finie de termes k fois 3 puissance k moins 2, avec k qui va prendre des valeurs 5, 6, 7 ou 8. On peut donc noter cette somme comme étant la somme des termes k fois 3 puissance k moins 2. La première valeur de k est 5 et se note à cette position. La dernière valeur de k est 8 et se note à cette position. Les professeurs d'avenircours.com espèrent que ce cours t'a aidé. N'hésite pas à laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube. Nous te souhaitons une bonne préparation pour ta prochaine évaluation. De nombreuses fiches à télécharger gratuitement sur www.avenir-cours.com. Besoin d'aide? Contacte nos professeurs, c'est gratuit sur www.facebook.com-groupe avec un S-soutien scolaire gratuit. Pour recevoir nos dernières vidéos, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Mais aussi, retrouve tous les exercices de cette séquence pour continuer à t'entraîner.